On peut se mettre debout pour célébrer le nom de Jésus ensemble. Le chant nous dit béni soit ton nom. Ne restons pas la bouche fermée ce matin, mais glorifions et bénissons le nom de Jésus ensemble. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. C'est bien fait, amen. Si bien fait pour naître en moi du chant de louange. On acclame Dieu, alléluia. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, Tu m'en goûtes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Si bien fait pour naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Oui, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Tu donnes ensemble, amen. Tu donnes et tu reprends. Amen. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire oh, béni soit ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton glorieux nom. Oh, béni soit ton glorieux nom. Amen, on acclame le Seigneur ensemble, amen. C'est un jour de fête ce matin, alléluia. Un jour de gloire, alléluia. Il y a la joie sur la terre, il y a la joie dans le ciel ce matin, amen. Alléluia. Et ce chant nous dit Dieu est puissant, amen. Dieu est vivant. Dieu nous redonne la vie. Dieu donne la vie, amen. Dieu donne en abondance ce matin, alléluia, comme nous l'avons chanté. Nous allons le proclamer ensemble. Dieu est puissant, alléluia. Soit la puissance, le règne, Seigneur, amen. Alléluia.
Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Vite en nous, amen. Dieu vit en nous, amen. Il est parmi nous, On le croit ce matin. il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oh, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen, Jésus, alléluia. Et même si des fois les choses ne sont pas faciles, Seigneur, dans ce monde ici-bas, nous savons que toi, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, c'est vrai, Jésus, nous voulons te dire merci. Merci Jésus pour ce que tu as fait à Golgotha, nous l'avons chanté. Tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus. Tu as vaincu les ténèbres, Jésus. Merci pour le sang, merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, combien des fois nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, combien nous t'aimons, nous voulons raconter tes merveilles, mais combien nos mots sont simplement trop petits pour te définir, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire alors, Jésus, alors entends mon cœur, Seigneur Jésus. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Entends mes pensées, Seigneur Jésus. Entends ma voix ce matin, Jésus. Entends mes faibles mots, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'ils sont petits, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, nous voulons quand même les élever vers toi, Jésus, ce matin, Jésus. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur Jésus. Reçois nos vies, Seigneur Jésus.
voulons nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Oh, combien nous voulons nous prosterner devant toi ce matin, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Ensemble que son église dise. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, dont nous ne pourrons pas dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, dont nous ne pourrons pas dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, dont nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Qu'il est bon d'être devant toi, Seigneur Jésus. Alors que nous allons le louer, l'adorer, chacun à notre tour, j'invite les frères à venir préparer le repas du Seigneur et nous allons prendre ces moments mis à part, pas comme une habitude, mais nous voulons réaliser ce que Jésus a fait pour nous, amen. Et alors nous allons célébrer le nom de Jésus en le louant, en l'adorant, amen. Seigneur, pour ma part ce matin, je veux te louer. Pour ma part ce matin, je veux me rappeler le prix payé, Seigneur Jésus. Tu n'as pas hésité, mais tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus.
C'est vrai, je ne méritais pas ton amour. Je ne méritais pas le sang versé, Seigneur. Mais Jésus, tu es allé jusqu'au bout. C'est par amour que tu t'es donné. C'est par amour que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Combien ce matin, c'est vrai, mes mots sont faibles, mes mots sont petits, mais Jésus, je veux te dire simplement, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toutes mes pensées, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux te dire, et je veux le redire, oui, je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Aide-moi à tenir ferme dans tes voies, Seigneur. Aide-moi à tenir bon, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi tu veux, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, que ma louange s'élève vers toi, comme ce parfum doux et agréable, Seigneur. À toi la gloire, le règne, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus, amen. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Ne restons pas la bouche fermée ce matin, mais proclamons le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Que nos voix s'élèvent vers toi, Jésus. Que nos voix s'élèvent vers toi pour te louer ce matin, Jésus. Que nos voix s'élèvent vers toi pour t'adorer ce matin, Jésus. Pour acclamer ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Prends ton amour, ta grâce, ton esprit, Seigneur, sur chacun, Seigneur, ce matin, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est dans ta présence que nous sommes bien, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, levons-nous à notre place. Voilà, ceux qui sont baptisés, ceux qui ont été baptisés conformément à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et on va inviter aussi notre sœur Lydia qui prend le baptême tout à l'heure. Amen, à se lever avec nous. Amen. Et on prend ceci en mémoire de Jésus-Christ. Alléluia. Et continuons de le bénir. Amen. Continuons d'élever nos voix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus.
t'aimes, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand nous sommes infidèles, toi tu demeures le même, toujours fidèle, Jésus. Toujours là pour nous conseiller, pour nous relever, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci Jésus pour tous ces baptêmes, Seigneur Jésus, pour tous ces baptêmes qui arrivent encore, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ces âmes qui se tournent vers toi aussi, Jésus. Oh, nous voulons être des témoins, Seigneur Jésus, de ta lumière, Seigneur, des témoins de ton amour, Jésus. Témoins de ta puissance, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Amen. Sois loué, Jésus. Il y a la joie dans le ciel ce matin, Jésus. Alléluia, merci parce que tu pries pour nous, t'intercèdes pour nous, Jésus. Merci parce que toi tu connais tout, Seigneur. Tu connais notre avenir, Seigneur Jésus. Oh, tu es notre assurance, Seigneur Jésus. Tu es notre espérance, Jésus. Alléluia, tu es notre joie de vivre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Soit dans le bonheur, dans la difficulté, Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Il est bon de sentir ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Le prince de la paix, le prince de la vie, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je me réjouis, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, pour ce moment de joie, de fête. Seigneur, pour Lydia et pour Alex, qui ont choisi de vraiment de donner leur vie entièrement, de te suivre, de s'engager avec toi. Vraiment, Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu veilles sur eux, Seigneur, et tu vas les accompagner jusqu'au bout, comme tu es fidèle. Amen. Pour chaque Alléluia. vie, Amen. Seigneur, Amen, Papa. Jésus. Mon cœur t'exalte, merci parce que, Seigneur, tu es celui qui te révèle au cœur, tu es celui qui vient combler nos vies, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, Seigneur, je reconnais combien tu es grand, je reconnais ta majesté, Seigneur, que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et Seigneur, qu'il est bon pour nous de nous prosterner devant toi, Seigneur Jésus, et de nous humilier devant toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu es bon pour nous.
Amen, Jésus, alléluia. C'est toi qui nous tiens par la main, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur, alléluia. Ta présence fait du bien à nos cœurs, Seigneur Jésus. Ta présence fait du bien à notre âme, Seigneur, ce matin. Amen, Jésus, alléluia. Alléluia. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, on pourrait prendre ce chant ensemble. L'église entière nous dire loué, loué soit Dieu, amen. Loué soit le Dieu vivant, amen, alléluia. On peut peut-être se lever pour finir par ce chant, amen, avant de laisser. C'est notre frère Jean-Claude Gontard qui va nous apporter le message que le Seigneur a mis sur son cœur, amen, pour l'église ce matin, alléluia. Amen, Jésus. Loué soit Dieu, oui, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu. La musique ce matin, amen. Ensemble que nos voix, amen. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu. Soit Dieu, loué, soit Dieu, loué, loué, soit Dieu. Amen, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, amen. Avant de laisser la place à notre frère, je vais demander à Philippe Fort si tu veux bien prier pour la suite, pour la parole, amen, afin que Dieu nous bénisse, amen. Voilà, donc nous sommes rassemblés ce matin encore sous le regard du Seigneur pour méditer la parole de Dieu, pour apporter au Seigneur notre louange, notre adoration et nos actions de grâce. Voilà, je voudrais ce matin, avec l'aide du Seigneur, vous parler sur un texte de l'Ancien Testament. Alors, j'aime beaucoup aller dans l'Ancien Testament et faire une relation entre les événements, les images de l'Ancien Testament et ce qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Je voudrais ce matin vous parler sur ce qu'est une libation.
Alors, est-ce que vous savez ce que c'était qu'une libation? Alors, si vous ne savez pas, eh bien, nous allons le voir ensemble. Nous allons faire une lecture dans le Nouveau Testament, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 17. Ensuite, nous irons faire une lecture dans 2 Timothée 4, 6. Et puis, je vous lirai aussi un autre texte dans le livre des Nombres, au chapitre 15. Alors, nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, verset 17. Et même, dit l'apôtre Paul, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Et puis dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Afin de comprendre ce que représente une libation, nous allons naturellement en chercher la signification, l'origine dans l'Ancien Testament. C'est là que se trouve la source, car sans ce parallèle, le texte serait incompréhensible pour nous. Il y a bien des années, j'étais pasteur à Chambéry, ça fait à peu près une 50aine d'années, et j'ai fait une étude sur le tabernacle. Et il y avait à Aix-les-Bains une école talmudique. Et j'ai rencontré des juifs qui étaient dans un supermarché, et je leur ai demandé si éventuellement ils auraient quelque littérature qui pourrait m'aider pour l'étude sur le tabernacle. Alors il y en a un qui m'a dit « Oh là là, c'est compliqué, on n'y comprend rien du tout, c'est un peu comme dans les sacrifices, on n'y comprend rien. » Alors je me suis dit, eux ils vont à l'école talmudique, ils ne comprennent rien, moi j'y suis pas allé, je lis la parole de Dieu, mais en faisant un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est là que tout, pour nous, s'éclaire. Alors, dans le livre des Nombres, je vous lis ce texte, ne le cherchez pas, je vous le lis dans la version Parole vivante. Chapitre 15, versets 4 à 12. Celui, et c'est Dieu qui parle, celui qui me présentera l'animal apportera aussi une offrande de 3 kilos de farine mélangée à 1,5 litre d'huile, de l'huile d'olive. Il apportera en plus 1,5 litre de vin. S'il offre un agneau en sacrifice complet ou en sacrifice de communion, s'il offre un bélier, il apportera 6 kilos de farine mélangée à 2 litres d'huile et aussi 2 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices me plaira. Supposons ceci, quelqu'un offre un bœuf en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Il l'offre pour réaliser un vœu ou comme sacrifice ordinaire. Alors, il apportera 9 kilos de farine mélangée à 3 litres d'huile et aussi 3 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice me plaira. On agira de cette façon quand on offrira un bœuf, un bélier, un agneau ou une chèvre. Vous pourrez présenter beaucoup d'animaux ou peu. Vous ajouterez toujours ces offrandes à chaque animal offert. Alors je suis allé sur Internet pour chercher la signification de la libation. Et j'ai regardé le dictionnaire Larousse qui donne cette définition: offrande rituelle à la divinité d'un liquide, vin, huile, que l'on répandait sur le sol ou sur un autel. Faire d'amples libations, c'est l'action de boire beaucoup, de boire largement. Et lorsque Jacob a dressé cette pierre à Bethel, l'Écriture nous dit qu'il a fait une libation.
Il a répandu une libation, il a répandu de l'huile sur cette pierre. Alors, il y avait également des libations idolâtriques qui étaient faites de vin, d'eau, et parfois avec un mélange de sang chez les Assyriens. Et lorsque le roi d'Assyrie revenait de la chasse, il offrait à ses divinités des libations. Alors, bien que l'institution des sacrifices dans le livre du Lévitique, chapitre 1er à 7, n'y fasse pas allusion, néanmoins, il y avait des libations qui étaient offertes à Dieu, et on le trouve dans d'autres textes de l'Écriture. Alors, la libation était toujours versée et répandue sur l'offrande. Et les libations donc devaient accompagner la plupart des sacrifices chez les Hébreux et se faisaient toujours avec du vin. Alors il y avait des libations qui accompagnaient chacun des sacrifices suivants, sacrifices quotidiens matin et soir, lors du sabbat, les nouvelles lunes, la Pâque, la fête des moissons, le grand pardon, Yom Kippour, et la fête des tabernacles. Alors, la quantité de vin qui devait être répandue sur le sacrifice n'était pas laissée à l'appréciation de l'offrant. C'était quelque chose qui était bien défini par la parole de Dieu. Alors, la version parole vivante dit de Nombre 28, verset 14, « Vous offrirez aussi du vin, 3 litres pour chaque taureau, 2 litres pour le bélier, 1,5 litre pour chaque agneau. Voilà les sacrifices que vous devez offrir chaque jour de la nouvelle lune tout au long de l'année. » Alors, les libations ne se faisaient jamais à l'autel des parfums, mais toujours à l'autel des holocaustes, puisque la libation était répandue sur le sacrifice lui-même. La libation donc était ajoutée au sacrifice, quoique le sacrifice soit complet, puisque l'Écriture nous dit que l'Holocauste, c'était un sacrifice qui était d'une agréable odeur à l'Éternel. Néanmoins, quoique le sacrifice soit complet, il y était toujours ajouté une libation, c'est-à-dire du vin qui était répandu sur le sacrifice. Alors, l'holocauste de l'agneau préfigurait un autre sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Vous vous rappelez, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir à son baptême, il le désigne en disant « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, sous la nouvelle alliance, l'Écriture invite les croyants non pas à offrir à Dieu des libations, c'est-à-dire du vin, mais à offrir quelque chose de différent. Et quoi? Eh bien, ce sont nos corps que nous devons offrir. L'apôtre Paul, il fait allusion, car il dit « Je sers déjà de libation ». Et je lis dans Romains 12, verset 1er, Paul écrit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, etc. » Et puis dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, en total désaccord avec l'enseignement de la Bible, dans l'Église catholique romaine, le corps du prêtre, le corps du curé, n'appartient pas à sa famille, ne lui appartient pas à lui-même, n'appartient pas à Dieu, mais dans la doctrine catholique, le corps du prêtre appartient à l'Église de Rome. J'entendais un théologien qui le disait il y a quelque temps. Et Paul écrit, et je vous rappelle ce texte,
même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Donc l'apôtre Paul compare l'offrande de la vie des Philippiens à un holocauste offert à Dieu. Et il dit, en quelque sorte, je m'ajoute comme une libation à ce sacrifice. J'offre ma vie au Seigneur comme la libation est répandue sur le sacrifice. Alors, il y a dans l'Épître aux Colossiens un texte qui dit ceci, 1, 24, c'est une remarque, simplement une parenthèse. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. La version de Jérusalem, version catholique, dit ceci, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors là, il y a une note que j'ai relevée en bas de la Bible de Jérusalem, une note qui dit ceci, Jésus a souffert pour établir le royaume de Dieu et tous ceux qui continuent son œuvre ont à partager ses souffrances. Paul ne prétend certes pas ajouter quoi que ce soit à la valeur proprement rédemptrice de la croix, à laquelle rien ne saurait manquer, mais il s'associe aux épreuves de Jésus, c'est-à-dire à ses tribulations apostoliques. Nous sommes naturellement d'accord avec cette remarque. Alors, Jésus a souffert, il s'est offert à Dieu comme l'agneau parfait, un sacrifice qui a pleinement satisfait toutes les exigences du Père. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, l'Écriture nous invite à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable qui sera de notre part d'un culte raisonnable. Alors, la libation accompagnait les sacrifices quotidiens. Une libation était offerte avec le sacrifice quotidien des agneaux. Et notre offrande, notre consécration à Dieu ne doit pas être, en dents de scie. Un jour ça va bien, on est au Seigneur, le lendemain on est tout à fait par terre. Non, notre consécration doit être constante. Nous devons faire comme Abraham. Lorsqu'il a offert à Dieu un sacrifice, l'Écriture nous dit que les oiseaux de proie se sont abattus sur le sacrifice pour venir les dérober. Mais la Bible dit Abraham les a chassés. Donc nous devons faire attention de maintenir notre vie qui a été offerte au Seigneur une fois pour toutes. Même si nous connaissons des problèmes, des difficultés, des tribulations, nous devons malgré tout rester fidèles et cela jusqu'au bout. Alors, une des ruses de l'ennemi consiste à enlever cette offrande que nous avons apportée au Seigneur, que nous apportons au Seigneur. L'Écriture nous dit que lorsque Pharaon parle avec Moïse, qui lui demandait de laisser aller le peuple d'Israël dans le désert pour offrir des sacrifices à Dieu, Pharaon dit à Moïse, vous, allez-y, les hommes, les femmes, les enfants, mais vos troupeaux resteront dans le pays d'Égypte. Et Moïse répond, nous irons avec nos troupeaux, et il ne restera pas un ongle dans le pays d'Égypte. Alors, si je puis me permettre de vous donner un conseil, si vous laissez un ongle à l'ennemi, auparavant, coupez-le. Et surtout, ne lui laissez pas prendre quoi que ce soit dans votre vie, dans notre vie. Alors, c'était toujours des libations de vin. La libation n'était jamais faite avec du sang, ni avec de l'eau, mais seulement avec du vin. Non pas du sang ajouté au sang. Je lis dans le psaume 16, verset 4, « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang. »
le sang de Jésus est suffisant, il est efficace, non pas pour effacer quelques péchés, mais pour nous purifier de tout péché. De tout péché. Et c'est ainsi que nous devons nous offrir conjointement au sacrifice de Jésus. Et une chose qui est à remarquer, l'Écriture dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois que Jésus est venu, mais il s'est offert une fois pour toutes. C'est-à-dire dans un seul et même sacrifice, eh bien Jésus a payé notre dette. Nous n'avons pas besoin de renouveler le sacrifice de Jésus. Il s'est fait une fois pour toutes, et une fois pour toutes, il a lavé nos péchés. Hébreux 10, versets 11 et 12, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Donc, à l'inverse des sacrifices des animaux qui ne purifiaient pas les péchés, dans l'Ancien Testament, lorsque l'Israélite offrait un sacrifice pour ses péchés, il était pardonné, mais il était pardonné par anticipation. Et Hébreux chapitre 9, verset 15 dit ceci, Jésus a fait par sa mort l'expiation des fautes commises sous la première alliance. Donc, le sang des animaux couvrait les péchés, mais ne les purifiait pas. Et ces péchés qui étaient pardonnés par anticipation étaient en attente d'être purifiés. Et ils l'ont été par la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Alors Jésus paye non seulement pour les gens de sa génération, pour ceux qui étaient avant lui, et également il a payé pour ceux qui viendraient après lui, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Alors il n'y avait pas de libation d'eau. La libation d'eau, ça aurait été trop facile, ça ne coûtait rien, ou pas grand-chose. Et rappelons-nous de David qui va dire à Dieu, qui va dire à Ornan, le Jébusien, Ornan ou à Ravna si vous le voulez, auquel il voulait acheter une aire pour construire un autel. Et il lui dira ceci, « Je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Je ne prendrai pas ce qui est à toi pour l'offrir à Dieu. » Parce que Ornan se proposait de faire cadeau des bœufs pour l'Holocauste, des chars pour le bois, pour l'offrande, il y avait le froment, il y avait l'aire qui était gratuite, donc tout était gratuit. Mais David a dit non, tout ça, moi, je n'en veux pas, je veux le payer. Je veux offrir à Dieu quelque chose qui me coûte. Donc, point de libation d'eau. Et puis, c'était une libation de vin. Le vin, l'Écriture nous dit, le vin qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Et je lis dans Philippiens, je relis Philippiens 2,17, et même si je sers de libation pour le sacrifice, pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Alors, littéralement, si je me déverse comme une libation, comme le vin répandu avec le sacrifice. Alors Paul associe la joie au sacrifice, donc deux choses apparemment incompatibles l'une avec l'autre. Alors que l'apôtre Paul est enfermé dans une sombre prison à Rome, il aurait pu s'apitoyer sur lui-même, demandant aux gens de Philippe, mais plaignez-moi, un peu comme lorsque le roi Saül disait, il n'y a personne qui prend à cœur ma situation pour me plaindre et qui souffre à mon sujet. Non, l'apôtre Paul donc, parle du sacrifice et il parle également de la joie. Alors, quelques mots sur les proportions. La proportion de vin répandu était toujours équivalente à la proportion de l'huile. Vous avez remarqué, l'Écriture nous dit, avec l'holocauste d'un agneau, 1/4 de hin d'huile, 1/4 de hin de vin. Avec l'holocauste d'un bélier, 1/3 de hin d'huile, 1/3 de hin de vin. Avec l'holocauste d'un veau ou d'un taureau, eh bien 1/2 hin d'huile et 1/2 hin de vin.
le vin, symbole de la joie dans les Écritures, que nous pouvons connaître, dépendra de la proportion de l'Esprit de Dieu duquel nous serons remplis. Alors il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui font conjointement mention du Saint-Esprit et de la joie dont elle découle. Luc 10, 21. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Acte 13, 52. Malgré la persécution, l'Écriture nous dit, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et puis Galates 5, 22. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, toujours, quand il est question de la joie, c'est la joie qui est communiquée par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donnée. Et puis, il y avait 3 choses sur lesquelles le sacrificateur devait veiller. Premièrement, le bon sens voulait que le sacrificateur ne déverse pas la libation d'un coup sur l'offrande, afin de veiller à ne pas éteindre le feu qui brûlait sur l'autel sous le sacrifice. Donc, il fallait que le sacrificateur, j'allais dire, ait du tact, qu'il use de finesse quand il répandait. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être fin. C'est quelqu'un qui doit avoir du tact. J'aime beaucoup, dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus dialogue avec la Samaritaine. Cette femme qui avait eu 5 maris, elle en était à son 6e, puisque l'Écriture, Jésus lui dit, celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc elle vivait en concubinage, elle avait été mariée 5 fois, et Jésus aurait pu lui dire quand même, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, hein? Quand même, c'est même honteux. Non, Jésus ne lui dit pas ça. Mais Jésus va lui montrer que malgré ce qu'elle est, elle peut encore être utile pour Dieu. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors, la femme est étonnée, lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? L'Écriture nous dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et quand un Juif passait d'une région dans une autre, il ne traversait jamais la Samarie, mais il faisait un détour. Voilà. Judée en Galilée, il devait traverser la Samarie, et il ne le faisait pas. Il faisait un détour. Et l'Écriture nous dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jésus, donc, est passé par la Samarie. Et là, il use de tact avec cette femme. Et nous voyons comment cette femme a découvert Jésus, celui qui ne lui a pas reproché son passé, mais qui a usé de prévenance à son égard et qui l'a aimé de tout son cœur. Je parlais avec un pêcheur sur un chalutier, là. Je disais, je t'apporterai un évangile. Alors j'ai des évangiles de Luc, j'ai des Bibles aussi, mais je lui dis, je t'apporterai un évangile. Il me dit, si tu veux. Alors je lui apporte l'évangile, je lui donne l'évangile 2 ou 3 jours après, et il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est un livre chrétien, c'est Elgil, l'évangile. Ah, il me dit, moi je suis musulman. Je lui dis, mais Jésus aime les musulmans. Ah bon? Ah ben maintenant je vais le lire. Et voilà. Donc, eh bien, le Seigneur les aime aussi. Et le Seigneur veut les attirer à lui, leur prouve son amour. Et nous devons également leur prouver notre amour et leur apporter Jésus. Alors, il fallait également que le feu qui brûlait sur l'autel soit suffisamment alimenté afin de pouvoir absorber le liquide répandu et consumer le sacrifice.
Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 1,6. Il dit ceci: « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Alors, j'ai regardé la version parole vivante. « Je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce. » C'est Dieu qui a allumé ce feu dans notre cœur. Et c'est à nous de l'entretenir. Je pensais ce matin, je disais, c'était au cours de l'été 1958 que j'ai rencontré Jésus. Ça fait un peu plus de 62 ans. Il a allumé un feu en moi. Et un jour, je parlais avec un client, puisque j'étais coiffeur homme. Nous avions un salon de coiffure à Romans dans la Drôme. Et il y a un client qui me disait « Oh, c'est un feu de paille, ça s'éteindra. » Eh bien, ça fait quand même 62 ans que ça dure. Et un feu qui dure depuis si longtemps, ben, c'est la preuve qu'il est bien allumé. Mais il a fallu que tout au long de ces années, je maintienne et que je veille à l'entretenir. Le monsieur parlait à la légère, parce qu'il s'appelait Monsieur Léger. Et Dieu a allumé ce feu dans notre cœur, et c'est à nous de l'entretenir. Et puis le sacrificateur devait veiller à ne pas garder la libation pour ses besoins personnels. Parce que sous le soleil du désert, à côté du feu qui était alimenté et qui brûlait, consumait les sacrifices, il devait y avoir une chaleur terrible et puis une soif intense. Eh bien, le sacrificateur, il aurait pu penser, allez, j'en donne un peu à Dieu, mais j'en garde un peu pour moi. Allez, je vais boire un peu. Non, non, non. La parole de Dieu dit que la libation, elle était réservée à Dieu. C'est pour Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie, elle est à lui. Il m'a racheté. Et quand il nous a rachetés, il nous a rachetés à un grand prix. Alors combien vaut notre vie? Il y a une émission à la télévision, je ne regarde pas ce truc-là, mais enfin bon, j'ai vu le titre il y a quelques années, l'homme qui valait 3 milliards. Toi, tu connais les prix, hein? Voilà. C'est vieux, oui. Alors, l'homme qui valait 3 milliards. Mais je dis, l'homme qui valait 3 milliards, il ne valait pas grand-chose. Parce que moi, je vaux beaucoup plus que ça. Parce que pour me racheter, il a fallu que Jésus donne sa vie. Et à combien peut être évaluée la vie de Jésus? Judas a su évaluer le prix du parfum, 300 deniers, le prix d'une année de travail. Ce parfum qui a été répandu par cette femme sur le Seigneur. Et c'est... comment dire, c'est offusqué de ce qu'on a dépensé autant pour Jésus. Ah, là, il s'y connaissait. Mais il ne connaissait pas, ou il n'a pas voulu connaître la valeur de la vie de Jésus. Savez-vous que nous avons été rachetés à un grand prix et que même tout l'or, tout l'argent, toutes les pierres précieuses et tout ce que le monde pourrait représenter comme valeur n'égalera jamais la valeur du sang de Jésus qui nous a rachetés. Je veux terminer et dire ceci, tout comme cela était le cas pour la libation qui était destinée à offerte à Dieu, une fois de plus, notre vie ne nous appartient pas. Elle est à lui. Et puissions-nous, mes frères et sœurs, à la fin de notre vie, pouvoir dire avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole
Il y aurait peut-être encore d'autres choses. Lisez, relisez ces textes et Dieu nous fera la grâce de mieux le connaître, pour mieux le servir et mieux l'aimer. Jésus, nous te remercions et nous te louons de tout notre cœur. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole reste gravée en nous, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler sans cesse que le sacrifice parfait a été offert, mais que de notre côté, nous devons nous offrir, nous aussi, comme une libation. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Je te loue, je t'adore, Jésus. Amen. 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 On finit par un chant, vous le voulez bien? Eh bien, vous êtes très enthousiaste. Eh bien, pour la peine, vous allez tous vous lever, voilà. Allez. Alors, par contre, il y a du travail, hein, parce qu'il va falloir, moi, les hommes me suivre, et les filles, il va falloir que vous répétez et vous suivez les chœurs. Hein. Vous êtes prêts? Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Oui, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne Tu es digne d'être loué. d'être loué. Oui, je te suivrai. Je te suivrai. T'écouterai. T'écouterai. Oui, je t'aimerai. Je t'aimerai Toute ma vie. Amen. Oui, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Oui, je te suivrai. Je te suivrai. T'écouterai. T'écouterai. Oui, je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chante. J'adore. Le roi qui est digne. Je t'aime. J'adore. Je me porte. Agneau immortel, tu es vivant, J'adore. tu règneras toujours, car tu es digne. Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon Seigneur infini. Tu es mon préféré et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince, tu es mon préféré et je veux vivre ma vie pour toi. Dernière fois, tu es mon prince, amen. Tu es mon préféré et je veux vivre ma vie pour toi. Merci Jésus, amen. Alléluia. Soyez bénis frères et sœurs et on vous dit à dimanche prochain. Amen. Vous pouvez poser